J'appelle à cette tribune Monsieur le Président du Conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique. J'essaierai d'être très bref, le plus bref possible, mais le plus concis aussi. Monsieur l'ambassadeur délégué à la coopération régionale, le travail accompli pour l'organisation de cette rencontre mérite d'être souligné, comme il se doit. Il s'agit de faire le point sur nos avancées en matière d'intégration dans notre sphère géographique. À ce sujet, je prends acte du respect de ma demande de l'an dernier de donner à ce rendez-vous toute sa dimension caribéenne avec la participation de nos partenaires de la zone. C'est chose faite et je vous en sais gré. Monsieur le préfet, Mesdames et Messieurs les présidents et représentants des collectivités de Guadeloupe, de Guyane, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, Mesdames et Messieurs les élus, Messieurs les préfets de Guadeloupe, de Guyane, de Barthélemy, Monsieur le directeur adjoint du cabinet de la ministre des Outre-mer, la ministre s'est excusée parce que retenue à Paris. Monsieur le directeur général de l'ONCS, welcome back. Madame la secrétaire générale de l'AEC, bienvenue également. Mesdames et Messieurs les représentants des organismes de coopération et d'intégration, notamment l'Agence de développement de l'export de la Caraïbe, Caribbean Export, welcome. Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, soyez aussi les nôtres. Les ambassadeurs qui sont présents ici, je vous demande pour la circonstance, soyez aussi nos ambassadeurs. C'est peut-être une provocation, mais ce n'est pas une provocation, c'est une demande pressante. Dans le cas présent. Mesdames et Messieurs, un salut également, je ne vais jamais oublier, à nos interprètes. Dans un contexte international frileux, c'est un euphémisme de ma part. Et par endroits belliqueux, c'est une certitude, à mon humble avis. La coopération régionale n'est pas un vœu pieux. Mon accueil est fraternel et solidaire. Mon souhait est que cette 14e conférence soit déterminante pour la suppression des barrières qui persistent encore entre nous. Saisissons cette opportunité pour enrichir le dialogue. L'immobilisme serait non seulement un renoncement, mais une trahison de nous-mêmes par nous-mêmes. Pourquoi, me direz-vous? Parce que le renforcement de nos relations longtemps entravées à notre détriment répond maintenant à la fois à une profonde aspiration et à une impérieuse nécessité. Nécessité fait loi. Parce que nos relations exigent plus de compréhension et de solidarité. Notre inconscience, voire notre malédiction, n'aime pas ce terme, serait de nous dérober. La malédiction ne vient pas du ciel, la malédiction vient de nous-mêmes. On viendrait de nous-mêmes. Si on refuse d'assumer ses responsabilités à certains moments. Mesdames et messieurs, l'an dernier en Guadeloupe, on s'en souvient, j'avais insisté pour que cette rencontre soit l'occasion de sortir de la routine et de dresser le bilan de nos actions. Monsieur l'ambassadeur Nilam, vous en avez tenu compte
Et c'est tant mieux. Je ne cesserai de le répéter. Comme contribution, permettez que je rappelle quelques-unes des actions que la collectivité territoriale a eu à mener. Notre intégration au sein de l'Organisation des États de la Caraïbe de l'Est, OCS, s'est renforcée. La Martinique a organisé avec elle une réunion du Conseil des ministres de la Santé en novembre 2017 en Martinique. Et une réunion du Conseil des ministres de l'Éducation en janvier 2018 en Martinique. L'OCS a également participé aux assises de l'agriculture de la Martinique, Matnic Agri, en juin 2018. Donc on n'est pas resté inactif, contrairement à ce que certaines personnes de mauvaise foi colportent. Nous avons, quand je dis nous, c'est la collectivité territoriale de Martinique, nous avons amélioré nos méthodes d'échange au sein de l'Association des États de la Caraïbe par une participation plus intense en visioconférence notamment. On utilise la modernité, mais c'est tout le temps qu'on le fait. Nous avons réitéré auprès des instances de la CARICOM et du CARIFORUM notre volonté d'adhésion. Pas besoin de dire davantage. Donc si on refuse ça, si on... Il est défini, mais je le fais, il est indéfini. Mais on ne va pas avancer. On ne va pas avancer. Nous avons relancé le partenariat avec la Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes. ECLAC. Donner de l'éclat à l'ECLAC. De plus, un partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique a été lancé en janvier 2018. Le projet TICA, comme ça on l'appelle, qui vise à améliorer l'export dans notre zone. Ça a été fait. Ce sont des démarches qui ont été entreprises par la collectivité en association avec d'autres partenaires. A-t-on terminé, non? Soyons lucides. Tout n'est pas simple et parfait. Dans ce contexte de mise en place d'une collectivité unique, cela ne nous empêche pas pour autant d'entreprendre et d'avancer, même si c'est pas à pas. Mais à un moment, il faut franchir la largeur du pas. Mesdames et messieurs, de façon résolue, il importe de changer de braquet, je viens de le dire, pour passer à une autre étape. Le passé, c'est le passé. Il ne faut jamais oublier le passé, puisque s'il n'y avait pas de passé, il n'y aurait pas un présent. Mais à partir du passé, avançons. À cet effet, la Commission européenne doit assouplir et adapter ses règles à nos problématiques. Mais ça, c'est une urgence. À cet égard, l'extension aux routes Caraïbes du mandat des délégations de la Commission européenne présente dans la zone est une urgence. Nous ne pouvons pas bouger, la Caraïbe ne peut pas bouger si l'Europe ne bouge pas, si la Commission européenne, si la France ne bouge pas. Il faut s'adapter à une situation nouvelle. Ce n'est pas de la mendicité, de la main tendue. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Je l'ai déjà dit, je le répète ici, je ne tendrai jamais ma sébille à quiconque. Et je disais que je n'ai eu de cesse de proposer cette adaptation au président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, depuis notre première rencontre à ce sujet en 2016. Je l'ai vu personnellement, je me suis déplacé. Les petits vont vers les grands. Mais les grands aussi doivent comprendre qu'ils doivent comprendre. Qu'il y a des moments qu'il faut traverser, il y a des moments qu'il faut se serrer les coudes pour faire avancer les choses. Et je ne pense pas que la France et que l'Europe n'ont pas encore compris, disons ça, véritablement ce qui se fait actuellement. Ce n'est pas un revirement, ce n'est pas une rupture. C'est plutôt une manière de consolider de nouveaux liens sur de nouvelles bases, d'intérêts précis, réciproques.
Alors on dit que je suis un indépendantiste. Mais ce n'est pas parce que je suis un indépendantiste que je ne veux pas changer de position, que je suis pourtant un mercenaire ou un irresponsable. Je n'ai pas choisi les États-Unis d'Amérique. Je préfère le dire ici, qu'on peut se fâcher contre moi. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Pas choisir la guerre. Et lorsque vous regardez l'immensité de l'apport de ce qu'on appelle habituellement les Outre-mer, vous n'imaginez pas ce que nous apportons. J'ai le droit de choisir qui je veux. Alors, il y a des révolutionnaires purs et durs qui parlent du négrisme. C'est honteux, ça. Il ne faut pas parler de négritude, hein, il faut parler de négrisme. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Au nom de quoi? D'une pureté de quoi? Une pureté révolutionnaire? Pas vrai, ça. Ça n'a pas de sens. Le monde a changé, il faut vivre avec son temps, il faut avancer et pas reculer. Je vous informe, j'en ai presque terminé. J'ai officiellement demandé à M. Irwin Larocque, secrétaire général du CARICOM, la possibilité d'organiser en 2019 le 2e séminaire au Clovis Beauregard. Je ne peux pas présenter Clovis Beauregard. Il a été un des pionniers de la coopération entre nous. Je vous informe que le séminaire sur la stratégie en relations extérieures de la CTM, la collectivité territoriale de Martinique, reste encore d'actualité. Il a dû être reporté, vous comprenez pourquoi? Compte tenu de la concertation pour le schéma territorial de développement économique, d'innovation et d'internationalisation en 2016 et de la consultation des assises de l'outre-mer en 2017 et 2018. Il y avait tellement de rendez-vous qu'il a fallu dans tout ça, pour ne pas créer de confusion, trop d'empiètement, de décaler dans le temps certaines réunions qui avaient été programmées. Mais décaler une réunion n'est pas la renvoyer sine die. Mesdames, Messieurs, j'en ai terminé. Notre ouverture et notre rapport au monde à travers la coopération ne saurait être l'affaire exclusive de la collectivité territoriale de Martinique, mais de chacun de nous, sans distinction, sans a priori. Je ne nourris pas de chimères, ni ne rumine des propos insensés. Comprenez qui vous doit. Je crois en la Caraïbe des solutions. La coopération et l'intégration en sont l'ADN pour faire de notre continent un modèle d'innovation et d'excellence. Ensemble, relevons le défi. Merci en pile, merci en chat et bon travail. Merci, Monsieur le Président.